L'évangile est tiré du Luc au chapitre 3. Et la question que nous pouvons nous poser à travers cette lecture, c'est pourquoi est-ce que Jésus a été baptisé? Et pourquoi est-ce que nous sommes baptisés? En ce temps-là, le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en main la pelle à vanner pour nettoyer son aire et battre le blé. Il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Le texte que nous avons lu sur le baptême de Jésus a beaucoup embarrassé les chrétiens. Ben oui, si Jésus est Dieu, pourquoi est-ce qu'il a besoin de recevoir un baptême de conversion? Est-ce qu'il a besoin de changer de vie? Puisqu'il est parfait. Et puis, est-ce qu'il a besoin de recevoir le baptême de Jean, d'être en quelque sorte le disciple de Jean, sous l'autorité de Jean? En fait, si Jésus a été baptisé, c'est pour nous donner, à nous, le sens de notre baptême. Une première chose. D'abord, le baptême de Jésus donne un exemple de modestie, d'humilité, c'est-à-dire que nous soyons debout, certes, dignes, mais pas sur un piédestal. La Judée est envahie par Rome. Alors les Juifs attendent avec impatience le Messie qui va les libérer de l'emprise du pouvoir romain. Et ils se demandent, mais est-ce que ce ne serait pas Jean qui serait le Messie? Et là, Jean, il va être très modeste. Il va se comparer à Jésus, mais toujours pour mettre Jésus en avant de lui, au-dessus de lui. Il va dire, il en vient un, c'est-à-dire Jésus, qui est plus fort que moi. Pourquoi plus fort? Parce que la force était un attribut, une caractéristique qui était attendue de la part du Messie. Nous l'avons lu tout à l'heure, le prophète Ésaïe annonce que le Messie aura un esprit de force. Et oui, prenons un exemple. Si face à un criminel, un policier est faible, il ne pourra pas le maîtriser. Un policier devant un criminel a besoin d'être fort. Eh bien, le Messie, pour lutter, en tout cas c'est le cas du Christ, le Christ, Messie, pour lutter contre le mal, pour lutter contre la souffrance, pour lutter contre la mort, a besoin d'être fort. Et c'est ce qu'il va manifester, c'est ce qu'il va faire par ses exorcismes, par ses guérisons et par sa résurrection. Il va déployer toute sa force. Deuxième comparaison que Jean-Baptiste fait par rapport à Jésus, il dit, lui, celui qui va venir, il va vous baptiser dans l'esprit, il va vous plonger dans l'esprit, moi, je vous baptise d'eau. Et oui, le baptême d'eau n'est pas la même chose que le baptême d'esprit. Qu'est-ce que c'est que le baptême de Jean, le baptême d'eau? C'est une plongée dans l'eau, celui qui était baptisé était plongé dans l'eau pour dire, finalement pour symboliser qu'il avait envie de changer de vie, d'être plus proche de Dieu, de laisser ce qui l'éloignait de Dieu. Au lieu que le baptême de Jésus, c'est une plongée dans l'Esprit de Dieu, c'est une plongée dans Dieu pour révéler notre divinité intérieure. Ce n'est pas la même chose. Modestie de Jean-Baptiste. Mais la modestie implique la prière. Jésus ne va pas cesser, durant son ministère, de prier. Il prie
avant de recevoir le baptême, au moment où il reçoit le baptême. Il va prier lorsqu'il va choisir les 12. C'est un moment important pour savoir, mais quels sont les apôtres qui vont m'entourer? Quelles sont les personnes sur qui je vais pouvoir compter? Quels sont mes collaborateurs? Les apôtres. Il va prier à ce moment-là. Quand il fait des guérisons, notamment lorsqu'il guérit un lépreux, il prie. Lorsqu'il va manifester toute sa divinité au moment de la transfiguration, il prie. Lorsqu'il va souffrir sur la croix, il prie. C'est-à-dire que dans tous les moments de sa vie, Jésus va prier. Pour nous, il en est exactement de même. Nous sommes invités à une certaine humilité, une certaine modestie, c'est-à-dire reconnaître que nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Et comment est-ce que nous pouvons manifester que nous avons besoin de Dieu dans notre vie? Par la prière. Dans tous les moments de notre vie, dans les moments importants, dans les moments de transition, dans les moments difficiles, quand nous avons des choix à faire, prier, reconnaître que seuls, nous ne pouvons pas tout faire, que nous ne sommes pas les seuls maîtres de notre destinée, mais que nous avons besoin de Dieu. Le baptême de Jésus manifeste, en tout cas nous appelle à la modestie dans la prière. Mais ce n'est pas tout. Il fait de nous des hommes et des femmes debout, dignes. Je m'explique. Quand Jésus a été baptisé, il a reçu l'Esprit comme sous l'apparence d'une colombe, nous dit-on. Et qu'est-ce que va faire cet Esprit? Jésus prie. Il s'adresse à Dieu. Dieu va lui parler. Il va lui dire « Tu es mon Fils bien-aimé ». C'est-à-dire qu'il y a un dialogue direct entre le Christ et Dieu. Le Christ n'a pas besoin d'intermédiaire. Jésus, homme, n'a pas besoin d'intermédiaire pour être en lien avec Dieu. En d'autres termes, il est prêtre. C'est ça un prêtre, c'est celui qui est en contact direct avec Dieu. Eh bien nous aussi, par le baptême, l'Esprit se manifeste en nous. Quand nous recevons le baptême, l'Esprit se manifeste. Et nous devenons des prêtres. Nous sommes directement en lien avec Dieu. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Le pasteur n'est pas un super prêtre, n'est pas un intermédiaire. Il est nécessaire pour l'organisation de l'Église, oui. Mais chaque baptisé est en lien direct avec Dieu. Première chose que fait le baptême, c'est la prêtrise. Deuxième chose, Jésus est baptisé, il reçoit l'Esprit. Plus tard, quand il va prêcher à Nazareth, il va dire « L'Esprit s'est manifesté en moi pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle. » Et il va comparer sa mission à celle d'Élie et Élisée, qui sont des prophètes. Et que font les prophètes? Ils sont capables de dire ce que Dieu veut. Ils sont capables de discerner les signes de Dieu et de dire, ben voilà, là aujourd'hui, dans la situation actuelle, parmi les événements actuels, à cause des événements actuels, c'est ça que Dieu veut pour nous. Et c'est ce qu'a fait le Christ pour ses contemporains. Mais nous aussi. Par le baptême, nous sommes des prophètes. Nous sommes capables d'interpréter dans notre vie ce que Dieu fait et veut pour nous. Par exemple, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas dans quelle direction aller, eh bien Dieu m'envoie des signes. Et par les rencontres que je peux faire, par les événements de la vie, je suis capable de les décrypter et de savoir ce que Dieu veut pour moi, ce que je dois faire dans ma vie. C'est ça, être prophète. Dieu, par le baptême, fait de nous des prophètes capables de discerner les signes divins. Et puis il y a une dernière chose. Jésus est baptisé avec le peuple. Là, on nous dit le peuple est baptisé et Jésus est baptisé. Mais il y a une différence. C'est que Dieu va s'adresser au Christ
il va lui dire « Tu es mon fils bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré ». C'est exactement les mêmes paroles que le deuxième psaume. Et ce deuxième psaume, il était lu, il était chanté très certainement lors de l'intronisation d'un roi. Lors de l'intronisation d'un roi, on lisait donc ce psaume, et puis voilà, on disait au roi, de la part de Dieu, « Tu es mon fils bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré ». C'est-à-dire qu'au moment de l'intronisation, en quelque sorte, le roi devenait fils de Dieu. Il était adopté par Dieu, il était engendré par Dieu. Christ est fait roi du peuple de Dieu. C'est lui le dirigeant du peuple de Dieu. C'est-à-dire que dans notre Église, le seul dirigeant, c'est le Christ. Les prêtres, les pasteurs, les papes, les évêques, les présidents de régions confessionnelles ne sont que des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas les chefs de l'Église, les rois de l'Église. Le seul roi de l'Église, c'est le Christ. Et aussi, dans notre vie, nous sommes des rois. Nous sommes les maîtres de notre destinée. Personne ne peut nous dire, doit nous dire ce que nous devons faire. Donc en fait, le baptême fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Nous pouvons retenir deux choses de ce baptême du Christ. D'abord, il nous appelle à la modestie, être digne, mais modeste, pas sur un piédestal, modeste dans la prière. Mais aussi, il fait de nous, ce baptême, des prêtres, des prophètes et des rois. Amen.